Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Afrique Média avec l'intervention de Moubarak Yonja, Syrie, RDC, Dialogue National, et pour finir France avec le JT de TV Liberté. Côte d'Ivoire, Achille Niaouré, président de la Fédération nationale des parlements Agora et orateur de Côte d'Ivoire, s'est rendu le 17 juin 2015 au bureau de liaison de l'Union africaine Abidjan 2 Plateau Vallon pour le dépôt d'un mémorandum relatif à l'inéligibilité de M. Alassane Dramane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. À sa sortie d'audience, le président Achille Niaouré dit être venu rencontrer cette organisation africaine pour soumettre les points de vue de son mouvement concernant l'organisation des prochaines échéances électorales, à savoir une élection démocratique, libre et ouverte à tous, le strict respect de la constitution ivoirienne, une commission électorale véritablement indépendante et acceptée par tous, le retour aux casernes de toutes les forces paramilitaires avant les échéances électorales, la sécurisation exclusive des élections par les forces onusiennes sur toute l'étendue du territoire national. Achille Niaouré a aussi ajouté « Pour éviter une seconde crise post-électorale, nous demandons à l'Union africaine d'aider la Côte d'Ivoire à la mise sur pied d'un climat général apaisé avant la tenue des présidentielles. » Ce qui implique la libération de tous les prisonniers politiques et la liberté de mouvement et d'expression de l'ensemble des Ivoiriens. Propos recueillis par Fréjus Kofi. Côte d'Ivoire, appel à la mobilisation. Ivoiriens, Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire est un tournant décisif de son histoire. Tu as soif de liberté, de justice et de paix. Tu veux prendre le destin de ta nation en main. La Coalition nationale pour le changement t'invite à son premier meeting ce samedi 20 juin 2015 à la place Figayo de Yopougon. Le changement est possible, il suffit d'y croire. Flash Info Côte d'Ivoire. Sachez que le Front populaire ivoirien, par une déclaration de haute qualité politique et historique, vous déclare ceci. Ouattara est inéligible à l'élection présidentielle de 2015. Boycottez le recensement électoral et toutes les activités de la CEI. Transmettez donc le message partout où le besoin se fera, à vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, pour ne pas salir leur destinée. Rendez-vous le 20 juin 2015 à la place Figayo pour le giga-meeting de la CNC. La lutte continue. Tout de suite, Afrique Média, avec l'intervention de Moubarak Yonja. Depuis environ 30 ans, on connaît exactement 4 pays qui ont pris à l'Afrique plus de 1400 milliards de dollars. La France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre. Et la question qu'on devrait se poser ce soir, qui est à l'origine, n'est-ce pas, ou quels sont les pays qui sont à l'origine de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième question qu'on devrait se poser ce soir, c'est de savoir qui a tué environ 200 millions d'aborigènes en Australie. La troisième question, qui a envoyé des bombes nucléaires, n'est-ce pas, à Hiroshima et à Nagasaki. Question 4, qui a tué plus de 100 millions d'Indiens, n'est-ce pas, d'Amérique du Nord. La cinquième question, qui a tué plus de 50 millions d'Indiens en Amérique du Sud. Et enfin, question 6, qui a pris environ 180 millions d'Africains pour les faire devenir, les transformer, les métamorphoser, les changer en esclaves, et dont plus de 88% d'entre eux sont morts et jetés dans l'océan Atlantique. Voilà à peu près qui sont, n'est-ce pas, ceux avec qui nous sommes appelés, car ce monde est un petit village, à travailler ensemble. Mais ce qui nous chagrine et ce qui chagrine les Africains, c'est que tout simplement, ils ont souvent le toupet, l'audace
de vouloir condamner et d'arrêter un chef d'État africain en exercice. Quand on croit que cette page est tournée, car Omar el-Béchir est rentré au Soudan triomphalement, voilà que N'Djamena, pratiquement en pleine préparation de Ramadan el-Kérim, n'est-ce pas, vit des moments et des atrocités terribles avec ces attentats dont il y a eu 2 impacts. L'école de police, non loin de Chagua, et également aux abords du commissariat central à Diguel. Et de suite, le ministre de la Communication du Tchad a pris langue et en a parlé en interdisant de suite, n'est-ce pas, le fait qu'on doit rouler au Tchad avec des vitres fumées, et nous allons tout de suite en parler. Nous sommes ici ce soir pour apporter de l'éclairage par rapport au fait que nous défendons l'Afrique. Nous défendons l'unité de l'Afrique avec ses plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec ses 54-55 États. Le but est de permettre aux Africains d'avoir leur monnaie, donc à bas le franc CFA et pourquoi pas d'autres francs, pour qu'enfin l'Afrique puisse s'en sortir et gagner sa place de leader dans ce monde où les gros poissons aiment manger et ne se nourrissent que des petits poissons. C'est un réel plaisir, Manuela, d'être sur ce plateau ce soir. Nous espérons être à la hauteur du débat. Tout de suite, RDC, dialogue national. Joseph Kabila a répondu à toutes les préoccupations des députés nationaux sur les élections, mais il a insisté sur la cohésion et la nécessité de tenir une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour la répartition des sièges. Nous sommes à la Cité de l'Union africaine, cadre choisi pour la poursuite des consultations présidentielles entamées depuis le 1er juin. Et c'est sous le chapiteau que le chef de l'État reçoit les élus du peuple. Conduit par Robin Minakou, président de l'Assemblée nationale, l'échange a duré plus de 3 heures. Calendrier électoral, financement des élections, nécessité du dialogue, ce sont les principales préoccupations des députés nationaux auxquelles a répondu Joseph Kabila. Quant à la répartition des sièges, plus de vacances à la Chambre basse, l'examen de cette question est crucial. L'écoute du Congo profond s'impose. Joseph Kabila échange également avec les assemblées provinciales. Pour elle, le dialogue s'impose, cependant, le délai doit rester raisonnable. Les consultations continuent et s'élargiront à l'intérieur du pays. Joseph Kabila veut amener le peuple congolais à regarder dans la même direction pour l'avenir de la RDC. Tout de suite, actualité en Syrie. L'armée de l'air détruit des entrepôts de munitions des terroristes à Beidjin et Khan el-Sheikh. Des dizaines de terroristes tués dans l'opération de Fajr el-Karma à l'ouest de Bagdad. L'armée yéménite libère le camp de Labanat à Al-Jouf des éléments d'Al-Qaïda. Des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations de qualité contre les caches des réseaux terroristes dépendant de l'entité de l'ennemi israélien et du régime jordanien dans les 2 banlieues de Daraa et d'Al-Qunaitira. À Daraa, une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit une cache des réseaux terroristes et takfiristes dans 2 zones dans la banlieue est, alors qu'une autre unité avait neutralisé plusieurs terroristes dans la banlieue nord du gouvernorat. Au sud-est du gouvernorat, une unité de l'armée a abattu des terroristes de Front al-Nusra dans la localité de Nassib à la frontière avec la Jordanie. Dans le même contexte, une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée avaient visé les lignes de renfort des terroristes dans 2 zones dans la banlieue d'Al-Qunaitira et éliminé plusieurs parmi eux. Dans la banlieue de Damas, l'armée de l'air arabe syrienne a détruit un entrepôt de munitions des réseaux terroristes, liquidant des dizaines de leurs éléments dans la périphérie de Beidjin et de Khan el-Sheikh. Dans la banlieue de Homs, une source militaire a dit que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué de nombreux terroristes dans 3 localités.
L'armée arabe syrienne, en coopération avec les forces de défense, ont fait face au groupe terroriste armé dont le Front al-Nusra qui mène depuis plusieurs jours des agressions permanentes contre l'aéroport militaire de Fa'ala dans la banlieue d'Aswaïda en vue de le contrôler. Des centaines de terroristes dotés de différents types d'armes qui menaient des attaques permanentes pour prendre le contrôle de l'aéroport ont été liquidés et leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes ont été détruits. De même, l'armée de l'air a procédé à la destruction des caches des terroristes depuis lesquels ils menaient leurs agressions contre l'aéroport. Cette opération a permis de sécuriser l'aéroport et son alentour. Et pour finir, France, les titres de l'actualité de TV Liberté. Les chiffres sont formels, de plus en plus d'illégaux débarquent en Europe chaque année. Les pouvoirs publics sont dépassés. En France, Paris et Calais ne sont plus les seules villes touchées par ce phénomène. Plus d'un an après les élections européennes, Marine Le Pen annonce qu'elle est parvenue à constituer un groupe au Parlement de Strasbourg avec des élus de 7 nations différentes. La stratégie de dédiabolisation et l'éviction de Jean-Marie Le Pen semble avoir payé, sans pour autant dessiner une ligne directrice. Partons au Parlement européen, un an après les élections qui avaient consacré le Front National, premier parti de France. Marine Le Pen vient d'annoncer la constitution d'un groupe nommé Europe des Nations et des Libertés. Si le minimum requis des 25 députés n'était pas un problème puisqu'il en comptait 37, la réunion des 7 nationalités différentes était plus complexe. Un noyau dur était déjà réuni autour du Front National avec le FPE autrichien, le Vlaams-Belang flamand, la Ligue du Nord italienne et les Néerlandais du PVV de Geert Wilders. 2 députés polonais du KNP font leur entrée après que leur chef, considéré comme sulfureux, a donné sa démission. Le député britannique Janice Atkinson, exclu du UKIP à cause d'accusations de fausse facturation de son assistant, est sans doute la plus belle prise. Elle s'érige en effet comme le miroir du député français exclu du Front National, Joël Bergeron, siégeant avec Nigel Farage. Cette réussite sera également l'occasion pour Marine Le Pen d'effacer les mois de bataille médiatique avec son père. La suppression de la fonction de président d'honneur du FN pour sceller l'exclusion de Jean-Marie Le Pen a sans doute permis de faire pencher la balance dans le bon sens. D'ailleurs, la possibilité que le fondateur du Front National prenne part au groupe a été écartée d'office et Bruno Gollnisch, que nous avons contacté, nous a confié qu'il refusait de faire partie du groupe en raison de cette exclusion. Tous deux siégeront donc en non-inscrit. Cette éviction apparaît comme l'une des conditions sine qua non de la dédiabolisation du groupe souhaité par Marine Le Pen. L'évincement symbolique du menhir était également cher à Geert Wilders, soucieux d'éliminer ce qu'il considérait comme des stigmates d'antisémitisme. Le patron du PVV néerlandais, malgré sa démission comme parlementaire européen pour se concentrer sur ses fonctions nationales, est très impliqué dans les décisions du groupe. Il a d'ailleurs été le premier à annoncer la constitution de la formation Europe des Nations et des Libertés et il prenait part à la conférence d'annonce du groupe. La réunion de ces 36 députés est synonyme de nombreux avantages pour le groupe. En effet, 20 à 30 millions d'euros de subventions lui seront distribués sur les 4 années de mandature restantes. Le temps de parole, garantie d'une meilleure visibilité, sera multiplié par 2 lors de l'explication de vote et les députés pourront déposer des amendements ainsi qu'occuper des postes dans les 22 commissions. Par ailleurs, Marine Le Pen, vraisemblablement coprésidente du groupe avec le néerlandais Marcel de Graaf, aura les honneurs dus à sa fonction et sera ainsi conviée aux différentes rencontres avec les chefs d'État étrangers. Mais malgré cette indiscutable réussite, plusieurs difficultés se profilent. En effet, certaines personnalités telles que l'italien de la Ligue du Nord Mario Borghesio ne sont pas réputées pour leur extrême modération. La dédiabolisation pourrait être remise en cause et les attaques reprendre, voire décupler. Par ailleurs, la présence des députés polonais, considérés comme homophobes, n'a pas fait l'unanimité. À cela s'ajoute leur position anti-russe qui annonce un véritable hiatus dans la direction de la politique internationale menée par le groupe. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.